السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Aujourd'hui, on va parler en français, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan. Essayons de ramener quelques renseignements pour mes frères et sœurs. Essayons de partager. Je ne suis pas le seul qui est actif pour ce mois-ci. Et pour tout le temps, pour vous ramener des renseignements que je veux juste partager avec mes frères et sœurs pour l'amour d'Allah et l'amour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on va parler du mois de Ramadan et on va voir, je vais me concentrer sur quelques points bien précis pour ces gens-là qui font le Ramadan avec nous et que leur acte, il n'est pas levé, il n'est pas comptabilisé par Allah Jalla Jalaluhu. Alors, on sait que le mois de Ramadan, il est mieux que tous les mois de l'année. Et le 27 du mois, on appelle ça Laylat al-Qadr. Cette nuit-là, elle est mieux que 1000 mois. Et Allah Jalla Jalaluhu, dans ce jour bien précis, dans ce mois bien précis, il a envoyé le Coran, qui sont les paroles d'Allah, qui sont justes, et que pendant que ces paroles sont descendues jusqu'à la fin du monde, personne ne peut modifier ces paroles-là. Parce que ce sont les paroles justes d'Allah. Et vous voyez les belles paroles et les paroles justes qui sont descendues, qui sont majestueuses et qui sont les paroles de notre Seigneur sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit obéir à ça. Qu'Allah il a envoyé au mois de Ramadan, et le 27 du mois, qui est mieux que 1000 mois, il a envoyé pour un humain qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui-même aussi grand que le Ramadan, et ainsi plus grand que toutes les humanités, ainsi plus grand que tous les anges. Vous voyez les grandeurs, le choix d'Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Subhanallah. Sauf qu'il y a des personnes qui font le mois Ramadan avec nous, et que le Ramadan, il n'est pas comptabilisé, il n'est pas levé. On va voir doucement, c'est qui ces gens-là, que le Ramadan, il est considéré comme famine et soif, et qui sont parmi nous. Le musulman, il s'identifie par les 5 piliers de l'islam, Al-Shahada, l'adoration d'Allah, ainsi que la reconnaissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, la prière, le jeûne, l'aumône, ainsi que la visite de la Mecque si tu peux. Donc on voit que le troisième pilier qui est le mois de Ramadan, qu'Allah il a mis une porte spéciale pour les gens qui font le jeûne au paradis, que cette porte-là, elle porte le nom de Rayyan. Elle est spéciale pour ces gens-là qui font le jeûne le mois de Ramadan ou lundi ou jeudi. Subhanallah. Alors, quels sont ces gens-là qui le Ramadan, il n'est pas accepté? Les premiers, c'est les mécréants. Celui qui ne croit pas à Allah. Qui le montre ou il ne le montre pas, il ne croit pas à Allah. Allah, il le sait tout seul, que ces gens-là, leur acte de jeûne, il n'est pas levé, et c'est juste les gens qui veulent apparaître devant leur famille et tout ce que tu veux, qu'ils font le Ramadan. Je cite un exemple, les marabouts, les sorciers, quand tu vas les voir, le sorcier ainsi que l'intermédiaire, ainsi que toi qui tu vas le voir, vous êtes en train de chercher votre avenir ainsi que votre bien de votre vie à travers l'associé qui est associé lui-même avec El-Jinn, qui est le diable. Donc vous voyez là cette association que beaucoup de gens qui font ça et qui font le mois de Ramadan et qui les attendent vivement le 27 pour que le diable il soit détaché, pour revenir dans leur acte qui est associé autre chose à Allah, qui est l'unité d'Allah. Après on a deuxième sorte de personnes que le Ramadan il est refusé, c'est Al-Munafiqin, les hypocrites. C'est des gens-là que l'apparence elle est bien, mais à l'intérieur ils sont pas honnêtes. Et le seul qui sait ça, c'est Allah Jalla Jalaluhu, Surat Al-Mulk, wa asiru qawlakum aw asharu bih innahu alim bi dhat as-sudur. Dans cette ayah, Allah il dit, dites ou cachez ce que vous voulez, je suis le seul à savoir ce qu'il y a dans le cœur. Asiru, cachez vos paroles, ou dites-le, je suis le seul qui sait ce que vous dites, et Allah il sait qui c'est ces mécréants. Si on peut rajouter autre chose sur la parole de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
L'autocontrôle, si tu veux savoir si tu es hypocrite, tu dois surveiller 2 prières, celle de l'aube et celle de l'Isha. Si tu vois que c'est régulièrement que tu fais pas ces prières d'une manière volontaire ou involontaire, et que ça reste des années que tu fais pas ça, et tu dors le soir et tu fais pas régulièrement, par contre tu passes des heures et des heures devant la télé, c'est considéré comme un hypocrite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la salat al-fajr et salat al-isha, elles sont très lourdes à exécuter pour les hypocrites. Donc c'est un autocontrôle. Si tu veux savoir que tu es un hypocrite, regarde, surveille ces 2 prières. Après, on a une autre personne, sorte de personne, que leur acte de Ramadan, il est refusé, et abaissé, et même pas levé, même pas comptabilisé. C'est Tariq Salat, celui qui abandonne la prière d'une manière volontaire. Celui-là, il sait bien que Salat, la prière, c'est le 2e pilier avant le Ramadan, avant le jeûne, dans l'islam, le 2e pilier, qui est très important, et qui est lié avec tous les piliers. Chaque pilier est lié avec les piliers. Tu ne peux pas prendre 4 ou 5 et laisser 3 ou laisser 2. Non, les 5 piliers, tu dois remonter avec. Donc celui qui quitte la prière, il est considéré comme mécréant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le pacte qu'il y a entre vous et nous, c'est la prière. Et celui qui quitte la prière, il est considéré comme un mécréant. Les sages, ils ont vu que, ils ont cherché, ils ont poussé un petit peu leur doctrine, ils ont dit non, on va voir cette personne qui quitte la prière. Est-ce qu'elle quitte moins la prière? Si elle quitte beaucoup moins la prière, elle est considérée comme une personne qui n'a pas quitté la prière, mais qui a un problème d'exercice de l'adoration d'Allah. Inch'Allah, nous, on demande à Allah Jalla Jalla qu'il l'aide aussi à être à l'heure dans ses prières. Après, il y a 3 actes que Allah Jalla Jalla, leur acte de mois Ramadan, il n'est pas levé. C'est qui? C'est Aql Walidain, celui qui n'est pas bon avec ses parents. Alors, le Coran, tu ne prends pas une partie qui t'arrange et l'autre partie tu la jettes. Tu dois remonter avec le tout. Le Coran, c'est un tout. Alors, il y a l'ayah qui dit وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. On voit que Allah, il te demande d'adorer que lui et d'être bon avec tes parents. Tu ne peux pas remonter avec l'adoration et laisser la bonté de tes parents. Donc, c'est les gens qui sont mauvais et disent même ouf à ses parents, que ce soit le Ramadan ou avant le Ramadan, leur acte de jeûne, il est abaissé, il n'est pas comptabilisé et il est refusé. Et ces gens-là, ils sont en train de se priver de faim et de soif. C'est un danger réel. Après, on a Al-Mannan. Al-Mannan, celui qui fait un acte pour Allah, mais il ne le garde pas secret. Donc d'un côté, il te dit, ouais, j'ai fait pour Sabillah, je l'ai fait pour Allah. Juste après, tu tournes, il te critique, il dit, ouais, mais moi, tu sais, celui-là, je l'ai aidé, celui-là, c'est moi qui l'ai nourri, celui-là, c'est moi qui l'ai aidé pour faire son commerce, celui-là, c'est moi qui l'ai aidé pour le mariage, et moi, j'ai fait, et moi, j'ai fait, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Alors que lui, il a fait pour Allah. À partir du moment où tu parles, ton acte, ce que tu as fait pour Allah, il est abaissé. Donc ces gens-là, leur Ramadan, il est non comptabilisé, il n'est pas accepté, ils sont en train de se priver de faim et de soif. Après, la foi pour l'avenir, que ce soit bon ou mauvais. Ces gens-là qui ne croient pas que tout ce qui leur arrive dans leur vie, ça vient d'Allah. Et là, ils vont voir par exemple les sorciers pour dire ouais, moi j'ai eu ça parce que le sorcier m'a aidé, ou moi j'ai fait ça parce que j'ai travaillé, ou moi j'ai fait ça, ou moi j'ai fait ça. C'est Allah qui t'a tout écrit depuis que tu es né jusqu'à ton dernier jour, ya Allah. Après, on a al-mustahzi'in, des gens, des moqueurs. Sur le Baqara, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. Alors, ces gens-là, ils vont te rencontrer, ils vont dire, ouais, nous, on est comme toi, on est croyants et tout, mais derrière, ils vont se moquer de toi. Allah, il va se moquer d'eux, il va leur abaisser leur travail, et leur commerce qui est blablabla, c'est une perte pour eux. Alors, après, on a qati' silat rahim, celui qui coupe le cordon familial avec sa mère, son frère, sa sœur, tout ce qui est familial, son cousin et tout, pour une raison ou une autre. Et la plus importante, qui est un phénomène mondial, c'est l'héritage. Alors il y a des frères et sœurs qui habitent
à 10 km, il ne parle pas avec lui parce qu'il y a un conflit d'héritage. Et tu vois les deux, c'est de l'orgueil entre eux, tout le monde croit qu'ils ont raison, et personne ne va vers l'autre, et les deux ils font le ramadan. Alors cet acte, il n'est pas levé. Après, on a aussi d'autres personnes qui insistent sur le péché. Par exemple, quelqu'un qui aime la chanson, qui aime la drogue, qui aime, je sais pas, qui a un vice. Et le mois de Ramadan, normalement, c'est un mois du Coran, un mois de la prière et tout. La journée, il fait la prière, et le soir, il va danser, il va fumer, il va faire tout ça. Lui, il croit, ce monsieur-là, que le Ramadan, c'est que la journée. Le Ramadan, c'est le jour et la nuit, mon frère. Alors, ça, c'est quelque sorte de ces personnes que le mois de Ramadan, il n'est pas accepté. Nous, on demande à Allah qui nous aide à éviter toutes ces sortes de personnes et qui nous rentre dans le cœur cet amour d'Allah, cet amour du mois de Ramadan et cet amour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, bon Ramadan à vous et Inch'Allah, votre Ramadan soit accepté et Inch'Allah, on va revenir à la prochaine occasion. Salam alaikum.